Bonjour à tous, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Jovin et bienvenue sur la chaîne où l'ésotérisme rime avec réalisme. Voici donc les horoscopes pour le mois de mars 2024, par signe et par date de naissance. Vous regarderez directement la partie qui vous concerne, donc j'ai fait un découpage de chaque signe en fonction d'un groupe de date de naissance par rapport à des influences particulières. Vous pourrez regarder les influences qui vous concernent juste après cette introduction pour voir à peu près de quelles influences vont vous concerner, quelles influences planétaires vont vous concerner vous directement. Donc ceci est valable en ce qui vous concerne par rapport à votre signe, mais ça peut correspondre aussi par rapport à votre ascendant. Si vous connaissez le degré exact de ce signe, vous regardez aussi dans la barre de description, j'ai fait une vidéo qui vous permettra d'avoir une date de naissance par rapport à un degré précis du zodiaque. Voilà. Je précise aussi, j'en rajoute une couche pour dire que, effectivement, ce n'est qu'un horoscope et cela ne remplace absolument pas une étude approfondie d'un thème astral de naissance. Voilà. À propos justement de ce que je voulais dire en introduction, donc on va pouvoir un petit peu faire une parenthèse en ce qui concerne l'actualité astrologique de mars 2024, une actualité qui est assez riche en ce qui concerne les astres, puisque pour être assez clair, les planètes avancent vraiment en ligne droite, elles avancent plutôt rapidement, même toutes, y compris Mercure qui de temps en temps recule, et bien même lui avance assez rapidement. Il va passer donc le Poisson et Bélier aussi, ils ont vraiment deux signes en même temps. Vous avez même Vénus aussi de la même manière, qui passe du Gémeaux au Poisson, Mars pareil, du Gémeaux au Poisson. Donc ces deux planètes-là seront importantes pour pas mal d'entre vous, puisqu'elles peuvent être à la fois en Verseau assez agréables, ou au contraire un peu conflictuelles. Et justement, Poisson, ça va changer de tonalité. Et ce qui pouvait être désagréable peut devenir agréable, et ce qui était conflictuel peut devenir beaucoup plus sympathique par la suite. Donc des changements de décor assez vite, d'autant plus qu'elles sont en relation avec Uranus, en Taureau, qui lui aussi avance. Donc ça peut créer pas mal de choses bousculantes, surtout pour les signes fixes, donc Verseau, Scorpion, Taureau et Lion. Donc il y a de l'activité, il y a de l'animation dans l'air, ça qu'il faut comprendre. À côté de cela, même le Soleil peut même s'y coller puisqu'il sera en Poisson et il peut soutenir, il peut aussi contrecarrer les aspects de Mars surtout. Donc voilà, aussi même le Soleil va être important pour pas mal de signes. Donc ça peut être des occasions aussi oui, effectivement, d'arrondir, au contraire de créer un petit bémol par rapport à ce Mars et Vénus en Verseau. Donc aussi, j'insiste bien là-dessus, Neptune avance en Poisson, c'est ça qui est important. Donc Neptune avance et donc il va permettre aussi, vraiment à deux parties du zodiaque que j'ai vraiment en tête, qui sont pour moi les parties les plus concernées par cette actualité de mois de mars. Donc nous avons donc le début du troisième décan du Gémeaux et le début du troisième décan du Sagittaire. Pourquoi? Parce que Neptune va enfin sortir de leur ciel, ne va plus trop les concerner. Donc enfin, ça va donner un ciel beaucoup plus clair. Les choses vont être de plus en plus limpides. Et heureusement pour eux, j'ai envie de dire ça comme ça, Chiron aussi en Bélier va avancer et va permettre de les soutenir. Donc je dirais une mention spéciale pour ces deux parties-là du zodiaque qui vont vraiment connaître un moment très fort, très intense, dans le sens qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui vont se révéler, qui vont être très importantes, qui vont vraiment devenir évidentes. Donc là-dessus, j'avoue que c'est pour beaucoup de personnes, ça sera beaucoup de natifs, ça sera un mois assez marquant, même Jupiter en Taureau qui va avancer aussi, ça peut être un mois très sympathique pour les Capricornes, pour les deuxièmes décans du Capricorne, pour les deuxièmes décans du Taureau, bien sûr, pour les deuxièmes décans aussi des Cancers, oui, effectivement, des Vierges aussi, pourquoi pas. Mais bon, il y a aussi des bémols par rapport à Saturne aussi qui avance, donc ça peut être aussi des moments de moments de réussite. Toutefois, je dirais, c'est vraiment pour moi ces deux ces deux parties-là du zodiaque, début Sagittaire, début du troisième décan Sagittaire, début du troisième décan Gémeaux, qui vont être pour moi, j'insiste encore là-dessus, qui vont être pour moi les plus remués par tout ce qui se passe. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long. Eh bien, donc, je vous dis à bientôt. Oui, aussi, si vous n'avez pas encore vu qui c'est, je vais mettre encore dans la barre de description les vidéos horoscopes pour l'année 2024, celles qui ont déjà été effectuées. Et je vous dis à bientôt.
Né du 21 juin au 25 juin. En toile de fond, pour ce mois de mars, vous avez le début du cycle de Neptune qui arrive tranquillement à la fin du Poisson, donc quasiment en Bélier. Donc Neptune va faire de plus en plus une dissonance dans votre ciel. Donc vraiment, vous allez faire un tour d'horizon pour ce mois de mars, par rapport à par rapport à vos attentes sur un niveau au niveau professionnel, au niveau social, par rapport à vos différentes aspirations, de se dire ah bah oui, dans l'idéal, comment on ferait, qu'est-ce qui serait intéressant pour moi, voilà, vous allez vous projeter dans plein de choses, et voilà, pourquoi pas, vous serez un petit peu content de vous, de se dire ah oui, par rapport à ce que j'ai commencé, peut-être que je suis sur la bonne voie, peut-être qu'il y a des choses qui vont peut-être s'arranger avec le temps, au fil du temps, par rapport à des personnes aussi de plus en plus sympathiques avec moi. Donc vraiment, vous serez dans une ambiance euphorique, tout en restant concentré sur ce qui reste amélioré. Donc c'est comme s'il y avait un premier pas de fait, enthousiasmant, joyeux, mais bon, quand même, on se rend compte qu'on est au début d'un projet, on est au début d'une nouvelle idée ou d'un nouveau type d'existence, qui sait, d'un nouveau chapitre de votre vie, qui sait. Du 8 mars au 15 mars, vous avez la dissonance de Mercure en Bélier, mais vous avez en harmonie Vénus en Poisson. Donc vous irez facilement à la rencontre des personnes en difficulté ou dans des situations insolubles. Donc vous aurez un petit peu ce côté sauveur. Alors pour le meilleur ou pour le pire, c'est ce qu'il faut comprendre, mais le côté effectivement à aider, à encourager, voilà, on est dans un début de quelque chose. Pourquoi pas vous associer et de se dire, voilà, vous rentrer en amitié, et voilà, enfin un groupe, une équipe intéressante, ça peut être joyeux, ça peut être enthousiasmant. Ou alors, peut-être que c'est le fait que vous allez au-delà de certaines complications, alors que c'était pas forcément, c'était pas forcément ce qui vous était demandé. Donc, le côté sauveur, est-ce que c'est utile ou pas vraiment? Voilà, la question va rester un peu en suspens, y compris sur le plan sentimental. Donc, encore une fois, voilà, ne vous embarquez pas dans des complications. Voilà, c'est dit. Du 17 mars au 29 mars, vous aurez la planète Mars en harmonie en Poisson et la dissonance du Soleil en Bélier. Donc, on peut penser à un souci d'organisation, le fait d'orchestrer un dossier ou un événement, qui devient, et vous allez pourquoi pas vous en faire une affaire personnelle. Donc c'est peut-être là où ça peut devenir une difficulté, puisque vraiment le fait est là, c'est que vous souhaiterez les félicitations. Vous serez dans l'attente de quelque chose d'un peu majestueux, d'un petit peu, voilà, comment dire ça, un peu théâtral. C'est peut-être pas comme ça que ça va se passer. Vous ferez votre travail, bien, voilà. Et après, bon, c'est bien, c'est acté, mais voilà, à ce niveau-là, il n'y a pas forcément une foule d'applaudissements. C'est peut-être pas ça forcément ce qui va se passer, mais c'est le fait de réussir quelque chose d'intéressant. Et en tout cas, l'idée là, quand même, c'est de pouvoir effectivement être au début d'une initiative, au début, ou pourquoi pas, vous-même, l'initiateur, quelqu'un qui pourrait être un peu le chef de file, c'est vrai, mais la locomotive, elle est bien, d'accord, mais ce qui suit derrière n'est pas forcément parfait. Acceptez-le pour quelque temps. Vous avez la pleine lune en dissonance en balance, oui, pour le 25 mars, donc qui va vous recadrer par rapport, vers plus de simplicité. Donc vraiment, vous allez prendre en compte l'aide de votre équipe de travail, par rapport à l'aide de certains amis. C'est vrai, vous êtes la locomotive, pourquoi pas, mais elle ne doit pas non plus tout faire toute seule. Il y aurait pourquoi pas une peur soudaine de ne plus ou de ne pas performer, de se dire après tout, voilà, par la suite, qu'est-ce que ça va donner À partir du 30 mars, vous aurez la lune noire en dissonance en balance, et vous aurez Mercure qui sera à la fin du bélier, donc qui va vous aider pratiquement comme s'il était en taureau. Donc on peut penser à une fin de mois où vous serez un peu plus conciliant, un peu plus participatif aussi. L'idée est là, c'est que par rapport à ce qui se dit, par rapport à ce qui se fait, vous allez en tenir compte et vous serez moins dans vos idéaux, moins dans votre feuille de route magique, formidable. Encore une fois, vous ferez quelque chose de simple, d'organisé, de réaliste, et vous pourrez finalement vous contenter de certaines avancées. Né du 26 juin au 28 juin. Pour le début du mois de mars, vous avez l'opposition de l'astéroïde Cérès en Capricorne, et vous avez encore juste pour quelques jours, donc Saturne en harmonie en Poisson, il ne vous concernera plus à présent. Donc, alors, par rapport à Cérès, Cérès vous demande d'apporter certains résultats probants. Donc, vous constaterez effectivement une amélioration de votre vie quotidienne,
mais c'est comme si tout n'était pas complètement terminé, tout n'était pas complètement oui, bouclé. Hein. Donc, c'est comme si il n'y avait peut-être pas non plus. Pourquoi pas, c'est peut-être à vous de donner une décision, de donner un avis, pardon, sur quelque chose qui est un petit peu encore complexe. Et vous attendez, pourquoi pas, certains éléments, d'autres, oui, d'autres éléments pour pouvoir vraiment vous prononcer. Hein. Donc, par rapport à Saturne, vous vous rendez compte que tout est mieux géré, tout est mieux structuré dans votre vie de tous les jours. Hein. Et donc, voilà, on a du mal encore à pouvoir se situer exactement par rapport à ce qui vous est demandé. Hein. Ça peut être sur le plan sentimental, voilà, au niveau, pourquoi pas, oui, justement, des sentiments, pourquoi pas, par rapport à une vie à deux, par rapport à une construction. Quel est votre point de vue précis? Hein. On en connaît l'essentiel, mais maintenant, on voudrait savoir bah, qu'est-ce qui fait que vous allez dire oui ou que vous allez dire bah, pas tout de suite encore. Hein. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, il y a un petit temps d'arrêt qui vous est proposé afin de passer à autre chose, à une nouvelle étape plus valorisante aussi sur un plan de votre carrière, sur un plan associatif. Ok, c'est en bonne voie, mais est-ce que c'est vraiment ça ce que je veux ou est-ce que je veux quelque chose encore un peu plus important? Hein. Donc effectivement, sur le plan sentimental aussi, ça peut être une attention qui peut être portée sur l'autre, peut se dire aussi, par rapport à moi, par rapport à mes désirs, oui, comment ça va être reçu par rapport à l'autre? Hein. Est-ce qu'aussi, c'est peut-être aussi l'autre, comment dire ça? Est-ce que tout dépend de moi? Est-ce que voilà, l'autre aussi a peut-être son mot à dire sur certaines décisions de ma part? Donc c'est peut-être ça aussi qu'il faut voir, c'est d'équilibrer finalement tout ce que vous avez en tête avec tout ce qui est dans votre environnement et voilà, et de pouvoir enfin, je dirais, voilà, boucler quelque chose de très important, même si c'est pas terminé. C'est surtout ça qu'il faut comprendre. Hein. Du 11 mars au 17 mars, vous avez en harmonie Vénus en Poisson et la dissonance de Mercure en Bélier. Hein. Donc vraiment, vous allez certainement être sur un petit nuage hein, du fait de recevoir des nouvelles très agréables qui vont vous rassurer, qui vont vous renforcer. Donc c'est le fait de se dire, ça y est, par rapport à un choix, par rapport à un avis qui est donné, enfin, vous avez quelque chose, je dirais de l'ordre du 100%, ça y est, c'est bon. Mais voilà, tellement pris par cette bonne nouvelle, ça va un petit peu vous monter à la tête, donc il y aura un petit côté étourdi, hein, peut-être des retards qui seront tout à fait possibles dans cette période-là, donc c'est pas très méchant, mais voilà, sachez que vous n'aurez pas trop les pieds sur terre pour la première moitié de ce mois-ci. Hein. Du 23 mars au 29 mars, vous aurez la planète Mars en harmonie en Poisson, vous aurez aussi en soutien Junon en Vierge, mais la dissonance traditionnelle du Soleil en Bélier. J'insiste bien là-dessus, voilà, c'est juste ces deux saisons. Donc bref, vous aurez à cœur de vous démener pour un projet collectif, pourquoi pas, un service que vous aurez à cœur de rendre hein, par rapport à votre voisinage. Hein. Vous serez peut-être fatigué, ça va peut-être vous coûter, mais tant pis, ça va vous faire du bien. Il y aura un côté pas forcément généreux, mais un côté enthousiaste, à se dire, eh bien, ok, voilà, tellement content que ça se passe bien, allez hop, on y va. Tout ce qui est dans vos cordes, dans vos moyens, eh bien, vous le ferez, vous exécuterez sans problème. Il y a le fait de se dire, on a confiance, on sait qu'on a des personnes qui sont vraiment, oui, qui ont besoin vraiment qui ont un service à demander. Ok, ça peut être aussi le fait d'être dans quelque chose d'intéressant aussi par rapport à un groupe des amis. Hein. Donc, on y va, on participe, on est volontaire et ça sera encore plus profitable, beaucoup plus fructueux. Donc, voilà, ok, ce ne sera pas forcément quelque chose qui sera de tout repos, mais ça va vraiment vous animer, vous mettre en joie. Bon, petit bémol, vous aurez la pleine lune en balance en dissonance pour le 25 mars. Hein. Donc oui, ce sera peut-être un mois que vous allez gérer à merveille. Hein. Tout se passera avec fluidité. Cependant, à ce rythme-là, vous risqueriez d'être vite épuisé. Tout simplement, levez le pied pour le mois d'avril, ça sera beaucoup plus tranquille. Né du 29 juin au 2 juillet, du 4 mars au 31 mars, vous avez en soutien l'astéroïde Junon en Vierge et vous avez en harmonie Saturne en Poisson. Hein. Donc vous avez cette impression-là d'avoir des relations assez modérées, assez équilibrées, hein. Donc aussi bien sur le plan privé que sur un plan social. Hein. Le fait de se dire, ok, on est dans quelque chose d'équilibré, de modéré. Oui, voilà. Donc voilà, ça sera donc parfait pour entreprendre une évolution réfléchie par rapport à votre carrière, par rapport à votre vie sociale, sur un plan administratif ou financier, de se dire, ok, par rapport aussi à différents interlocuteurs, hein, voilà, sur un plan administratif, je ne sais pas, il y a le fait de se dire, on est en confiance et on y va, on fait quelque chose
sans se prendre la tête, voilà, c'est pas du tout casse-tête, hein. Effectivement, vos idées vont être retenues, voire réutilisées avec fidélité. On va suivre un peu votre fil conducteur, hein. Donc, on peut penser aussi à de bons termes de voisinage. Tout se passe bien, c'est tranquille. Voilà, vous sentez quelque chose de constructif à cela, hein. C'est tranquille, mais c'est pas du repos. C'est le fait de faire quelque chose avec sérénité et de le faire bien, correctement, au calme. Ça va être possible. Alors pourquoi il y a tout ce calme-là, cette ambiance feutrée, sympathique? Parce que jusqu'au 12 mars, profitez-en, vous avez Jupiter qui vous aide encore en Taureau, mais à côté de cela, vous avez l'opposition de Cérès en Capricorne. Bon, c'est pas trop grave, enfin bon, Jupiter est là. Bref, donc il y aura un coup gagnant certainement concernant votre rôle à jouer dans une équipe, par rapport à des liens amicaux, hein. Donc oui, un coup gagnant par rapport à vos connaissances qui vont être un peu plus reconnues, hein. Donc vraiment, vous allez jouer votre carte maîtresse par rapport à une sorte de concurrence. Donc oui, effectivement, vous êtes un peu plus le sachant, eh bien oui, vous allez assumer, hein, ça qu'il faut comprendre. Vous allez être un petit peu au-dessus de la mêlée et vos propositions seront attirantes. Effectivement, la tranquillité, la sérénité, c'est vrai, mais c'est d'avoir un but de succès, voilà, dans le fait de vouloir réussir, c'est ce que je veux dire, et vous y arriverez correctement, tranquillement. Encore une fois, c'est facile, c'est cadeau, on y va, on en profite, hein. Mais encore une fois, il y a un petit peu de concurrence, hein, par rapport à Cérès. C'est pas forcément, vous ne serez pas non plus tout seul en course, mais voilà, la victoire est sans souci pour vous. Du 12 mars au 22 mars, vous avez la dissonance de Mercure en bélier, et vous aurez tout de suite après, en harmonie, Vénus en poisson, hein. Donc vraiment, vous allez vous montrer un petit peu étonné de recevoir votre trophée, hein. Donc ça peut être un succès professionnel, et vous resterez sans voix. Oh, l'émotion va un petit peu monter, hein. Donc oui, ça va être un petit peu... Vous aurez peut-être pris plaisir à vous démener, et vous finirez par mieux communiquer ce qui vous a animé en petit comité, hein. Donc, le côté un peu grand discours, c'est pas trop votre genre, mais voilà, vous allez pouvoir un peu mieux expliciter tout ce qui vous arrive, expliquer, voilà, et avoir envie un petit peu de partager vos ambitions, de se dire, voilà ce qui m'intéresse. Effectivement, ça va intéresser d'autres personnes, le côté un peu victorieux, hein, ça qu'il faut comprendre. Vous allez attirer, pourquoi pas, une petite cour autour de vous, hein, et vous aurez besoin d'excellence, de travail bien fait, voilà, et on va accepter ce côté un petit peu peut-être strict, mais comment dire ça, avec une forme sympathique, hein, ça qu'il faut comprendre. Vraiment, vous serez reçu 5 sur 5, y compris sur le plan sentimental. Vous avez des exigences, mais elles sont claires, bien explicites, compréhensibles, donc on va vous suivre vraiment complètement. Petit bémol, un peu comme les concernés juste avant vous, vous avez donc la pleine lune en balance, en dissonance pour le 25 mars, hein. Donc, il va falloir donc tenir votre rang pour la fin mars, début avril, hein. Eh bien, même pas peur, à ce niveau-là, vous êtes sûr et certain d'une certaine continuité et d'une certaine stabilité dans vos efforts et réussites. Né du 3 juillet au 8 juillet. Pour tout le mois de mars, vous avez une brochette astrale assez sympathique, hein. Vous avez en soutien Saturne en Poisson, vous avez aussi en soutien Jupiter en Taureau, vous avez l'opposition, alors c'est juste ça, enfin bon, l'opposition de Cérès en Capricorne, et vous avez en soutien aussi Junon en Vierge. Voilà. Donc, laissez-vous transporter dans des univers fastueux où chaque membre d'une équipe réussit, hein, ça qu'il faut comprendre. Ce n'est pas que vous qui allez réussir, c'est un petit peu les autres, mais des gens qui vous aident, qui vous soutiennent. Donc, voilà, vous avez des exemples aussi de réussite, des modèles à suivre, c'est ça qu'il faut comprendre, hein. Donc, tout ça sera sous vos yeux au niveau social, hein. Donc, et tout cela sans chichi. C'est pas, voilà, moi je l'ai fait, hein, t'as vu. Non, au contraire, c'est avec beaucoup de simplicité, de modestie, et donc une envie aussi on dire ça, c'est le fait aussi de monter d'un cran à chaque fois vers la réussite, vers certaines exigences, mais en tout cas un niveau aussi
oui, de monter d'un cran, d'un niveau, je veux dire, au niveau de, on va dire ça, au niveau de tout ce qui peut être de l'ordre de l'impeccable, de faire quelque chose de vraiment parfait, donc de monter, voilà. Donc il y aurait quand même une espèce comment dire ça, une espèce de stimulation vraiment d'une manière positive, hein. Donc vraiment, vous aurez aussi des soutiens prestigieux. C'est pas juste le fait qui va faire mieux que l'autre, mais c'est le fait vraiment d'une espèce vraiment d'entraide, hein, de remerciement aussi, pourquoi pas, par rapport à un travail que vous allez effectuer, pourquoi pas en groupe, mais par vous-même aussi, mais de manière très simple, très, voilà, très retentissante. Donc, voilà, c'est vraiment quelque chose de très important pour vous, hein. Donc vraiment, il y aura, voilà, je trouvais le mot, il y aura une émulation qui sera vraiment très sympathique pour vous. Jusqu'au 24 mars, vous aurez en dissonance Chiron en bélier, hein, donc le cycle de Chiron va enfin se terminer, donc on est dans la dernière ligne droite par rapport à cette dissonance. Donc voilà, on n'est pas non plus dans des complications, mais vous savez à présent mieux apprivoiser votre liberté de ton, votre capacité à parler d'une seule voix. Donc le fait est là, par rapport à des situations qui vous semblaient, vous avez des hésitations, vous n'étiez pas forcément sûr et certain de ce qu'il fallait entrevoir, parce que ça réveillait peut-être d'anciennes douleurs. Là, c'est beaucoup plus clair, tout est épuré, et c'est pour ça que vous avez une envie d'aller plus loin, de faire quelque chose de sympathique en groupe, hein, ou alors pourquoi pas l'idée aussi de participer pour un groupe, hein. Et donc, fini les pas en arrière, on y va, vous serez vraiment dans votre style de vie, sans avoir un quelconque regret. Vraiment, vous allez vous sentir à votre place, bien clair et content. Il y a une joie de vivre qui va être retrouvée pour vous, hein. Pour le début de ce mois de mars, vous aurez donc en harmonie Mercure en Poisson et en soutien la Lune noire en Vierge, hein. Donc vraiment, vous allez vous montrer prudent, vous ne rechercherez aucun effet de manche, hein. Voilà, encore une fois, on n'est pas dans le m'as-tu vu, pas du tout, hein. Vraiment, vous serez concentré dans des activités qui deviennent de plus en plus intéressantes. Donc, on peut penser à un débouché au niveau administratif. Encore une fois, vous suivez une voie et ok, on est sûr que c'est la bonne, vous avancez, c'est tellement heureux, ça vous met en joie, donc voilà, donc on y va. Et justement, ça peut être un débouché, pourquoi pas administratif et ou financier qui peut aller derrière, hein. Du 15 mars au 26 mars, là, Mercure va passer en bélier en dissonance avec vous, mais juste après, vous aurez Vénus qui sera sympathique en Poisson, hein. Donc les rendez-vous vont arriver en cascade, vous serez demandé de partout, hein, mais vraiment vous apprécierez, tellement il y a un côté sympathique, animé, vraiment le fait est là, même un groupe entier qui pourrait être demandé de partout, hein. Donc c'est intéressant. Là, vous pourriez même vous sentir amusé, comblé, tellement il va falloir un ticket pour enfin pouvoir vous parler, tellement vous serez un petit peu pris de tous les côtés, mais voilà, tout va arriver en même temps, et après tout, pourquoi pas, vous aurez le cran nécessaire pour être à la hauteur de toutes les situations. Né du 9 juillet au 13 juillet, en toile de fond pour ce mois de mars, vous avez en soutien Uranus en taureau et la dissonance du Chiron en bélier. Donc c'est assez traditionnel dans votre ciel, hein, depuis quelque temps, hein. Donc vous cassez certaines conventions au niveau social, hein, pourquoi pas aussi professionnel, hein, par rapport à des codes, par rapport à une grille, hein, je dirais, qui est imposée. Non, vous allez vouloir faire à votre manière, à votre sauce, hein. Vous allez recomposer les choses comme vous le souhaitez. Tant pis si c'est mal perçu, vous aurez vraiment besoin de faire, oui, quelque chose qui vous soulage, de faire quelque chose simple, voilà, net et sans bavure, hein, ça qu'il faut comprendre. Et vraiment, vous allez pouvoir vous frotter dans une ambiance libertaire, de se dire, après tout, voilà, on veut, voilà, assouplir quelque chose. Enfin, voilà, vous aurez besoin de vous extirper d'expériences étouffantes, hein. Voilà, on a envie vraiment de faire quelque chose, oui, pourquoi pas, sur un plan un peu plus amical, un peu plus décalé, un peu plus déjanté, et ça va faire du bien de ne pas se prendre la tête, de ne pas se prendre au sérieux. Du 1er mars au 23 mars, vous avez en soutien la Lune noire en Vierge, hein, donc cela peut apporter une confiance en votre capacité à braver certains risques, hein, vraiment dans le sens, bah, j'assume, pas de souci, ouais, je sais, je vais mettre pas mal de gens à dos, ça m'en fiche. Je vais y aller, je vais jusqu'au bout. Donc à ce niveau-là, vraiment, vous allez pouvoir sortir d'une sphère assez compliquée, y compris sur le plan familial, sur le plan amical. C'est vous qui décidez, c'est votre vie. Et voilà, c'est à ce niveau-là, non, c'est pas votre... À la limite, ça ne sera pas vos histoires, hein, sur un plan familial, ça sera les miennes, j'assume, hein. Donc voilà, effectivement, bah, aussi à ce niveau-là, va vous paraître comme quelqu'un d'assez clair, direct, franc, massif, hein, et aussi d'une certaine manière avec plus de mobilité.
voilà, ça vous met en action, mouvement, hein, le fait d'avoir décidé quelque chose de peut-être plus moderne, un peu plus décalé, et après tout, voilà, on vous trouve beaucoup plus débrouillard, qui sait à ce niveau-là. Donc, une famille un petit peu sans mots, tout surpris de vous voir vraiment à assumer plein de responsabilités aussi, hein. Du 1er mars au 6 mars, vous aurez Mercure en harmonie en Poisson, et en soutien, vous aurez, oui, vous aurez Junon en Vierge. Donc cela peut faire penser à une période idéale pour assembler tous ceux qui vous soutiennent, hein. Ça peut être aussi une réunion au sommet pour distribuer les rôles, hein, par rapport à votre combat, par rapport à votre, voilà, votre objectif, hein. Et voilà, le fait est là, toi tu fais ci, toi tu fais ça. Et ouais, finalement, tout s'organise bien, tout le monde est content, tout le monde est motivé, hein. Donc ça peut être une période très sympathique où je dirais il y aura vraiment des échanges. Et en tout cas, ça peut être aussi une période aussi, vous pourriez à la rigueur, sans penser à une réunion, mais le fait aussi de pouvoir avoir des éléments complémentaires, avoir une source différente qui pourrait vous faire, oui, avoir de nouvelles armes aussi par rapport à vos objectifs, hein. Vous avez la nouvelle lune en harmonie en Poisson pour le 10 mars, dans cette période-là, hein, donc qui va soutenir aussi la lune noire. Donc vous allez vous sentir épaulé, on répondra présent sans hésiter, il y aura un côté immédiat. Donc oui, ça peut être de bonnes nouvelles sur un plan financier, sur un plan administratif, un feu vert. Ah, c'est bon signe, hein. Voilà, donc un accord, effectivement, qui arrivera sans trop rien demander. Pourquoi? Parce qu'on va arriver à quelque chose de beaucoup plus important. À partir du 13 mars, vous avez Jupiter qui va vous soutenir en Taureau. Ça y est, ça va être l'heure du décollage dans vos différentes, oui, dans votre activité révolutionnaire, libertaire, hein. Il y aura vraiment des facilités pour être considéré dans un nouveau rôle, beaucoup plus novateur. Donc ça peut être par rapport à votre travail, par rapport à une association sur le plan amical. Vous aurez le vent en poupe, vous tiendrez tête, vous casserez tout, mais ça sera pour mieux réorganiser par derrière, pour mieux construire, vraiment remodeler les choses à votre façon, sur un plan peut-être un peu plus de l'équipe, hein, je veux dire, hein, pourquoi pas, d'une communauté. Mais l'idée est là, ok, vous avez peut-être voulu détricoter plein de choses, mais vous referez les choses à votre manière, ça sera vraiment une source de succès. Voilà, quelque chose de clinquant, de formidable, voilà, c'est de fougueux aussi, hein. Si on mélange, je dirais, oui, si on mélange Uranus et Jupiter, donc il y a moi quelque chose de très fougueux à ce niveau-là, donc de renversant, hein. Donc on y va, alors vraiment vous aurez le vent en poupe, c'est vraiment le terme qui est le plus approprié, hein. Dans cette période-là, du 17 mars au 23 mars, vous aurez la dissonance de Mercure en Bélier, hein. Donc vraiment, vous serez un petit peu trop enthousiaste, distrait, hein, par conséquent. Donc voilà, vous serez à la 5e vitesse, la 6e vitesse, donc on y va, on y va. Donc les détails, il faudra un petit peu y penser tout de même, peut-être des écrits, peut-être des paroles. Voilà, faites attention un petit peu à pas trop non plus y aller à l'emporte-pièce. Voilà, ok, vous avez vos intentions qui sont louables, mais parfois, vous aurez un petit côté cassant. Attention à ce niveau-là. Pour la fin du mois, du 23 mars au 30 mars, vous aurez l'opposition de Cérès en Capricorne, mais en harmonie Vénus en Poisson, hein. Donc, on peut penser à une levée de bouclier pour vous permettre d'arrêter ce rythme en roue libre, hein. Donc, ne vous brûlez pas les ailes, hein. Effectivement, il y aura des collaborations qui seront spontanées, c'est vrai, mais qui dit collaboration dit que l'autre travaille à votre place et ne pas non plus tout faire. Sinon, effectivement, ça va un petit peu être un feu, voilà, un feu follet, un feu de paille. Au contraire, faites en sorte que les choses puissent durer dans le temps. Né du 14 juillet au 17 juillet. Jusqu'au 21 mars, vous avez encore Neptune qui est en harmonie en Poisson, hein. Donc ça y est, donc la fin du cycle va arriver, hein, ça y est, ce n'est qu'une histoire de quelques semaines, hein. Donc on en profite encore de ces moments très chaleureux, hein, très inspirants, hein. Donc vraiment, vous aurez trouvé un nouvel équilibre de vie, beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus dans l'écoute des différentes âmes, hein, qui vous écoutent, hein, qui vous entourent. Donc c'est pas forcément des gens, mais c'est ce qui est à l'intérieur vraiment de ces personnes-là, des âmes, vraiment des êtres vivants aussi, c'est ça qu'il faut comprendre, hein. Donc il y a vraiment une espèce d'empathie qui vous permet de répondre au présent, ou qui vous apporte une forme de sagesse, de se dire je suis là, je me sens, qu'on dire ça,
pas en fusion, mais je me sens vraiment comment dire, dans des relations simples. On y va par rapport aussi à vos envies, par rapport aussi à votre idéal, hein, à quelque chose de tout ce qui peut être de l'ordre de la perfection. Eh bien, ça vous paraît, comment dire, ça vous paraît atteignable. On peut y arriver parce que finalement, on a compris comment s'y prendre. On a compris, on a trouvé quelque part une espèce de recette magique qui vous permet un petit peu donc d'avancer, oui, de trouver le juste milieu et de se dire, ok, dans n'importe quelle situation, je peux être présent, être, comment dire ça, être un peu plus dans le fait, oui, de soutenir les uns et les autres et de pouvoir aussi oui, de faire quelque chose de plus grand, oui, de plus profond, on peut plus vibrer aussi. Hein, donc, il y a le fait vraiment pas forcément de sauver les uns et les autres, mais de se dire effectivement, on peut voilà, apporter quelque chose de plus positif, de plus lumineux dans la vie de tous les jours. Hein. Et donc, voilà, une fin de cycle vraiment heureuse, oui, enthousiasmante, douce, ça qu'il faut comprendre. Du 4 mars au 8 mars, vous aurez Mercure en harmonie en Poisson, donc Mercure qui rejoint Neptune. Hein. Donc vraiment, vous allez vous montrer à l'unisson avec les intentions des uns et des autres. Hein. Ça peut être un moment de pleine méditation, pas un bruit, silence, et on se comprend, c'est parfait, impeccable. Voilà, le fait aussi de trouver sa voie, de trouver son rôle, son chemin, c'est ok. Et tout se fait sans mots, un petit peu comme si c'était l'invisible, voilà, les forces de l'invisible qui vous montraient votre voie. Donc voilà, peut-être une révélation, c'est tout à fait possible. Hein. À partir du 9 mars, vous aurez Uranus, hein, qui sera un peu plus présent, donc en soutien en Taureau. Vous aurez aussi en soutien la Lune Noire en Vierge, mais vous aurez aussi Chiron, hein, ça y est, Chiron pour quelque temps va faire son apparition en dissonance en Bélier. Donc ça peut faire, voilà, cela peut évoquer le fait que vous avez un statut d'éveillé hein, pendant cette période-là, hein, donc le côté un peu voilà, dans le juste milieu, voilà, et vous serez un petit peu confronté à des occasions de bondir sur des nouveautés sans en connaître les résultats. Hein, donc effectivement, le côté un peu zen, il est là, c'est vrai, mais est-ce qu'on va rester zen jusqu'au bout, puisque on n'est pas sûr et certain que ça puisse aboutir. Hein. Donc vous direz oui, vous accepterez, vous direz oui les yeux fermés, hein, sur un plan administratif, sur un plan du travail, sur un plan oui, social, vous serez vraiment dans le fait d'accepter des propositions, de se dire ok, mais il y a une part d'inconnu, il y a une part un petit peu de risque aussi. Hein, donc, est-ce que vraiment vous allez rester aussi calme par rapport à ce que vous prétendez au départ? C'est ça qu'il faut comprendre. Bon, vous avez la nouvelle lune qui sera en harmonie en Poisson pour le 10 mars, donc vous aurez donc de bons pressentiments, vous irez peut-être à l'aveuglette par rapport à un nouveau domaine professionnel, hein, peut-être, d'accord, mais avec des intuitions assez fortes. Hein. Donc vraiment, vous serez dans un élan vers une diffusion, vers une médiatisation de vos idées philosophiques. Hein. Donc effectivement, vous aurez comment dire ça, cette facilité comment dire ça, à ne pas vous affoler et à vous dire, ok, au contraire, eh bien, justement, parce que j'ai entrepris quelque chose un peu risqué, eh bien, ça me met encore plus en confiance, j'ai encore plus la foi, je dirais, pour expliciter, je dirais, témoigner de ce qui m'arrive. Hein. Et voilà, donc médiatisation, c'est pas forcément prendre au premier plan, mais c'est peut-être aussi d'être un peu plus dans le fait d'être un porte-parole et de se dire, ok, bah, vous voyez, même ça ne m'atteint pas. Vous voyez, encore une fois, même ça, je suis content de le vivre. Hein. À partir du 23 mars, vous aurez Vénus qui sera en harmonie en Poisson et vous aurez la dissonance de Mercure en Bélier. Donc vraiment, vous serez dans un élan de générosité. Hein. Effectivement, hein, voilà, le fait est là que, voilà, ok, on accueille tout ce qui vient, mais entre guillemets, ne soyez pas trop gentils. Hein. Vous pourriez regretter d'avoir un petit peu servi de la confiture au cochon, hein, au petit cochon, à ce niveau-là, surtout le plan sentimental aussi, si vous êtes célibataire. On accepte tout, oui, mais pas n'importe quoi quand même. Hein. Nés les 18 juillet et 19 juillet. Vous avez pour ce mois de mars le cycle de Neptune en harmonie en Poisson, hein, donc Neptune qui est très présent dans votre ciel. Hein, donc cela peut faire penser à un retour à une existence beaucoup plus limpide, calme, avec des disponibilités d'être en phase avec votre entourage. Hein. Donc effectivement, vous avez reçu certaines leçons de vie poignantes. Et voilà, maintenant, tout s'arrange, tout semble devenir de plus en plus
cosy, de certaine manière, agréable, hein, pour que, oui, vous soyez dans quelque chose un peu plus intéressant, ou quelque chose un peu plus sublimé, voilà, merveilleux à ce niveau-là, il faut le comprendre comme ça. Et effectivement, par rapport à Pluton, qui était en opposition en Capricorne, mais bon, même si Pluton va vous concerner juste pour quelques mois dans l'année, hein, voilà, on est dans cette phase-là où on oublie quelque temps ce Pluton-là, et Neptune vous permet justement de, voilà, voilà, de lénifier un petit peu les choses, voilà, de mettre un petit peu de pommade sur vos plaies, de panser vos plaies, voilà, un petit peu de baume, hein, je veux dire, hein, de baume au cœur. Hein. Donc, ça qu'il faut comprendre, c'est on a cette impression-là de pouvoir faire quelque chose tranquillement, en étant connecté avec les uns et les autres. Hein. Du 5 mars au 9 mars, vous aurez en harmonie Mercure en Poisson qui va rejoindre Neptune. Donc vraiment, vous aurez les yeux écarquillés de voir tant de merveilles à votre porte. C'est-à-dire, il y a juste qu'à aller au bout de la rue et finalement, il se passe des choses poignantes, intéressantes, instructives aussi par rapport à la nature humaine. Hein. Donc ça peut être des gens, effectivement, mais ça peut être des animaux, ça peut être des phénomènes naturels, ça peut être, pourquoi pas, l'invisible. Hein. Il y a toujours un côté spirituel par rapport à Neptune. Hein. Donc ce sera vraiment une source de réalité créatrice, de se dire, par rapport à ce que je vois, les petits phénomènes-là, ça peut se reproduire à plus grande échelle et de manière un peu plus personnelle. Hein. Donc effectivement, le merveilleux peut changer des existences, peut changer votre existence par rapport à une révélation, quelque chose qui vraiment vous semble évident, limpide, tellement et fantastique, joyeux. Ça peut aussi, les larmes peuvent monter aux yeux, hein. Quelque part c'est possible. À partir du 22 mars, vous avez le soutien de la lune noire en Vierge et la dissonance de Mercure en Bélier. Hein. Donc on peut penser à un retour sur des considérations un peu plus concrètes, un peu plus techniques, quand même, un peu plus, voilà, faut rester quand même dans quelque chose d'un peu plus efficace, qu'il faut comprendre. Bon, vous devrez préparer un projet, une démarche administrative ou alors une démarche au niveau financier, un dossier professionnel lourd, préparer pourquoi pas un discours. Donc, effectivement, il va falloir être un peu plus sur des réalités, oui, de la vie de tous les jours. Donc, cette période plutôt du début de printemps, je dirais, peut correspondre à une phase d'intériorisation. Hein. Qu'est-ce qui sera le plus juste? Encore une fois, voilà, on se pose, on n'est pas non plus dans la pleine action, mais qu'est-ce qui sera vraiment intéressant de faire? On fait ses choix, son petit planning, voilà, pourquoi pas, avec qui, comment, où, dans quel lieu. Donc vraiment, il y a le fait vraiment de tout prévoir et de faire quelque chose de très intéressant, de parfait, pourquoi pas, hein, pourquoi pas, là, on ne sait jamais, de quelque chose d'excellent, de brillant. Hein. Et pour la fin du mois, à partir du 27 mars, vous aurez cette fois-ci Uranus en Taureau qui va vous concerner. Ça y est, le cycle, oui, le cycle d'Uranus va être engagé totalement pour vous. Hein, ça y est, pour toute l'année, tout le reste de l'année. À côté de cela, vous aurez Vénus en harmonie en Poisson. Donc deux planètes qui vont vous donner une bouffée d'air frais. Et cela va vous stimuler. Et cela permettra de chasser une impression d'être le seul capitaine à bord. Non, tout simplement, de votre côté, de votre point de vue, vous avez votre vision, effectivement, tout sera parfait, mais il y aura des compléments à gauche, à droite, des soutiens, voilà, des informations complémentaires. Et effectivement, vous allez vous rendre compte que non seulement vous n'êtes pas le seul capitaine à bord, mais vous aurez tous vos petits moussaillons qui seront à côté et à vos ordres. Donc des accords seront totalement accessibles et parfaits hein, sur le plan professionnel ou sur le plan sentimental. Et oui, on répondra présent à vos commandements, voilà, à vos attentes aussi. C'est pas forcément de l'autorité, hein, c'est pas ça comme ça qu'il faut le prendre, mais je dirais tout le monde sera content de suivre votre voie. Né du 20 juillet au 23 juillet. Pour ce mois de mars, hein, vous avez traditionnellement depuis quelque temps le cycle de Pluton hein, en opposition. Il est encore en opposition bien que début Verseau, mais il vous concerne quand même. Hein, et vous avez en harmonie Neptune en Poisson. Hein. Donc vous allez vous sentir de plus en plus englobé, concerné aussi par les mutations autour de vous, hein, par tout ce qui se passe, les grandes transformations. Alors c'est vrai que ça peut être des moments assez lourds, mais on est plutôt dans une phase aussi, pour ce mois de mars, où ça avance, hein, les autres avancent dans leur, psychologiquement aussi, dans leur état d'esprit. Hein. Ça y est, ils trouvent pourquoi pas une réponse à certaines attentes, une réponse qui leur permet un petit peu de rebondir, et par effet ricochet, enfin, voilà, pourquoi pas sur un plan sentimental ou sur un plan familial, enfin, vous aussi, ça vous soulage, enfin,
vous allez pouvoir un petit peu voir ce qui se dessine, hein, ce qui est en train de se métamorphoser, donc quelle alternative est en train d'arriver pour les autres, et c'est un petit peu ça qui va vous donner votre feuille de route, parce que vous voyez, c'est un petit peu ça, c'est en face de vous, mais c'est aussi dans votre ligne de mire, donc vous ne pouvez pas non plus trop y échapper, donc vraiment vous allez trouver le moyen de pacifier, d'apporter une nouvelle source d'inspiration par rapport à tous ces changements autour de vous, hein. Donc l'autre vous permet de vous révéler et de vous révéler dans votre charisme aussi, vous révéler aussi dans le sens que vous avez des forces en vous qui vous permet aussi un peu plus, c'est un peu plus d'ordre relationnel, hein, mais de se dire effectivement vous avez une position qui est en train de changer, mais vous êtes là présent, vous sentez vraiment, oui, vous sentez vraiment vous-même et authentique. L'autre finalement vous a permis de vous révéler un peu plus, et oui dans le sens aussi de mieux vous définir et de se dire que c'est comme ça parce que je m'y sens bien, hein, ça qu'il faut comprendre. Du 6 mars au 13 mars, vous aurez en harmonie Mercure en Poisson, hein, donc vraiment vous allez vous prononcer sans réfléchir, hein, et vous allez aussi distiller certaines paroles inspirantes, hein, ça peut être sur le plan professionnel, sur le plan social, le fait effectivement d'avoir une idée, quelque chose, un petit côté de génie, hein, oui, pourquoi pas, et aussi vous allez vous montrer clairvoyant sur l'actualité, oui, de votre environnement, parce que vous aurez peut-être vite observé quelque chose un tout petit détail, quelque chose assez subtil que les autres auront du mal à voir, et bien vous allez pouvoir l'épingler et le communiquer aux uns et aux autres, hein. Donc il y a peut-être le fait de deviner la suite de quelque chose, hein, et vraiment vous serez pourquoi pas en osmose avec la nature, avec un grand N, hein, avec les animaux, pourquoi pas, et le fait est là, c'est de se dire que tu auras pourquoi pas un côté chaman, hein, c'est une image, hein, mais ça qu'il faut comprendre, c'est le fait de se dire ok, je suis vraiment concentré, bien comme il faut, et on y voit clair, le moindre petit défaut, le moindre petit point positif aussi, hein, et sous vos yeux, vous y voyez clair, et encore une fois, on a envie de montrer quelque chose d'intéressant aussi en vous, pour vous, hein. Du 13 mars au 22 mars, vous aurez le soleil qui sera en harmonie en Poisson, donc c'est traditionnel dans cette période-là de l'année, mais il va rejoindre Neptune aussi en Poisson, donc il y aura vraiment la possibilité de mettre en avant de nouvelles compétences, beaucoup plus humaines, un peu plus spirituelles, hein, et donc elle le fait vraiment d'apporter de l'eau au moulin, vraiment de se dire, ça y est, c'est bon, je sors un petit peu de mon silence aussi, pourquoi pas, et j'ose dire ce que je ressens, quelles sont les convictions, et de le dire gentiment, tranquillement, et ça sera très bien accepté. Sur le plan sentimental, vous allez vraiment vous montrer réceptif aux besoins du partenaire, hein, et surtout si vous êtes célibataire, pas tellement si vous êtes en couple, hein, mais plutôt si vous êtes célibataire, il y aura cette impression-là de viser juste, justement parce que l'autre, comment dire ça, l'autre semblera totalement limpide, totalement transparent, et donc vous irez là où justement vous vous sentirez le mieux, il y aura peut-être plus de complicité, et voilà, vous aurez envie d'aller. Vous choisirez justement chaussures à votre pied sans aucun souci, hein. Effectivement, vous pourrez décrypter votre environnement de A à Z, on ne pourra rien vous cacher. À partir du 24 mars, vous aurez le soutien de la lune noire en Vierge, mais vous aurez la dissonance de Mercure en Bélier, hein. Donc ça peut donner un petit fil à retordre à propos de dossiers urgents à régler, hein. On vous percevra un petit peu comme la femme ou comme l'homme providentiel. Ouais, rien que ça, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, au bout d'un moment, il va falloir un petit peu endosser ce rôle, mais aussi en faisant comprendre que vous n'êtes pas non plus parfait complètement, hein, vous n'êtes pas non plus Dieu sur terre. Donc, ça qu'il faut comprendre, c'est que, ok, mais on vous remet un petit peu, on vous redonne un petit peu la patate chaude. Ok, mais bon, peut-être qu'il va falloir aussi savoir justement montrer certaines limites, hein. Donc ça peut être un cahier de doléances à vérifier, en sens aussi des choses pas très agréables aussi de la part des autres, hein. Il va falloir aussi regarder un petit peu ce qui se passe, regarder un petit peu, regarder un petit peu ce qui est tapis dans l'ombre, hein. Et donc vraiment, ça va être un temps où vous devrez penser à vos propres ambitions, à vos propres intentions sur le plan privé principalement. Donc encore une fois, le fait est là, c'est le fait de se dire, hein, voilà, on vous redonne certaines situations qui ne sont pas forcément agréables, hein. Pourquoi pas détricoter, regarder effectivement, refaire des comptes, rééplucher des comptes, ça peut être ça l'idée, par rapport à quelque chose un petit peu opaque, hein, puisque vous êtes dans la transparence, dans le côté un peu ultra lucide, hein, c'est ça qu'il faut voir. Et à ce niveau-là, ne soyez pas trop dans le fait de vous engager, pleinement, et sachez garder en vous les ondes positives.